en amour, vous avez peut-être déjà fréquenté des personnes qui vous ont manipulé, qui vous ont donné l'impression de tirer profit de vous. Au début de la relation, tout se passait bien, c'était un petit peu tout beau, tout rose, aucune ombre au tableau, pas de signe rouge. Et au fur et à mesure des semaines et des mois, vous avez commencé à remarquer des petites choses et finalement vous avez fini déçu, parfois même trahi. C'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Comment faire pour éviter de se faire manipuler par quelqu'un et quels sont les signaux toxiques à repérer de toute urgence dès les 3 premiers mois de la relation. Quelles sont les stratégies qu'utilisent les manipulateurs pour vous attirer dans leur filet et avoir le pouvoir sur vous. Avant de vous donner le signe toxique numéro 1 utilisé par les manipulateurs, je vous rappelle qu'ici on est sur un contenu sain, je ne vais pas utiliser le terme pervers narcissique, c'est quelque chose qui est très à la mode, qui est fortement banalisé en ce moment et je suis sûre que vous l'avez entendu par-ci par-là dans d'autres vidéos. Pour le coup, ça concerne davantage la psychologie, donc je vous invite à faire attention à ces termes-là et à pas les utiliser à gogo parce que finalement ça a plus de sens et ça décrédibilise aussi les histoires des personnes qui ont vraiment été dans ce type de situation. Voici 9 techniques de manipulation toxiques utilisées par les manipulateurs pour vous attirer dans leur filet et avoir l'ascendant sur vous. Signe toxique numéro 1, et ça je suis certaine que vous l'avez vécu aussi avec vos amitiés, en famille, etc., c'est la moquerie. Et pas forcément la moquerie frontale, vous savez ces petites blagues blessantes qu'on vous fait à droite à gauche et quand vous ne rigolez pas, puisque disons-le, ce n'est pas très drôle à la base, on vous dit « Oh bah dis donc, t'as pas beaucoup d'humour !» Moi, ce que je dis à ces personnes, généralement, c'est « Écoute, j'ai pas compris où était la blague, donc je t'invite à m'expliquer où je dois rigoler, comme ça tu me la refais et on voit comment ça se passe. » Ah mais dis donc, Andrea, ce n'est pas drôle. On sait que ces gens-là cherchent à utiliser l'humour pour se camoufler dessous et vous faire passer des messages qui sont honnêtement pas très sympathiques et loin d'être bienveillants. Le problème avec cette technique malsaine de manipulation, c'est que si on a une faible estime de soi, on ne connaît pas sa valeur, on ne sait pas ce qu'on mérite. Déjà de manière générale. Donc si quelqu'un vient appuyer dessus et nous rabaisser, ça va être encore pire et on va continuer d'aller dans cette direction malheureusement. Donc là, le jeu de pouvoir, c'est non. Bon, attention, je ne dis pas que vos amis ou certains membres de votre famille qui vous ont fait ce genre de petites réflexions autour d'un barbecue sont des personnes manipulatrices, ok? On essaie d'être dans le juste équilibre. Signe toxique numéro 2, le silence radio. Si vous avez vécu des relations légères, bancales, où vous saviez pas trop où vous mettiez les pieds parce qu'il y avait un manque de clarté entre vous, alors généralement si y a un manque de clarté c'est très clair, la personne n'est pas intéressée. Mais bon, soit... vous avez certainement déjà connu ça, c'est-à-dire qu'il y avait peut-être une semaine où tout se passait bien et la semaine d'après, sans que vous ayez fait d'erreur, sans qu'il se soit passé un événement particulier, vous n'avez plus de nouvelles. Cette personne ne répond plus à vos textos, ne répond plus à vos appels, ne vous propose plus de vous voir. En fait, vous notifiez une inversion de tendance. Mais le silence radio et le fait de vous punir par le silence, c'est vraiment, je vois tes messages, je vois que tu me cours derrière, je vais t'ignorer. Alors quand on n'est plus en couple et quand on est séparé, qu'il y a une rupture, etc., on ne doit plus à la personne de lui répondre et d'avoir des conversations avec elle. Même si on a été ensemble pendant longtemps et tu comprends Andrea, moi j'aurais répondu quand même et moi j'aurais agi différemment. Une fois qu'on est séparé, voilà, on ne se doit plus rien. À partir du moment où vous vous fréquentez, où vous êtes... Mais à partir du moment où vous vous fréquentez, ou bien que vous êtes officiellement en couple avec cette personne et que lors d'une dispute, par exemple, c'est généralement dans ces moments-là que ça arrive, vous n'avez pas le même avis et ça mène à un petit, voilà, une petite dispute dans la relation et que cette personne choisit d'utiliser la punition par le silence pour vous faire comprendre que vous avez tort, donc qu'elle a raison et en fait avoir le pouvoir sur vous, ça c'est très très malsain. On est vraiment sur une dynamique de bourreau-victime. Ça peut paraître léger comme ça. Et en réalité, si ça arrive au tout début, on pourrait se dire oui, mais c'est parce qu'il était énervé, c'est parce que on n'était pas d'accord et bon, ça a pris un petit peu d'ampleur, l'effet boule de neige, tatati tatata. En fait, on va essayer de banaliser le comportement. Le problème, c'est que les manipulateurs vont y aller crescendo. Au début, tout ira bien, puis après, hop, une petite goutte par-ci, une petite goutte de signal rouge par là, une petite goutte de manipulation par là, puis après ça va être une douche et un bain et une piscine. Cette personne va essayer de vous acclimater à un comportement négatif, en voyant que si vous tolérez le niveau 1, vous aurez plus de chances après de passer du niveau 1 au niveau 2, du niveau 2 au niveau 3, et c'est pour ça qu'on y va petit à petit. À chaque fois que vous acceptez quelque chose qui est anormal, qui est inacceptable, que vous ne devriez pas tolérer en somme, cette personne va vous proposer le niveau suivant.
Parce qu'elle sait très bien qu'on ne va pas passer de 0 à 100. Donc ça va pas être tout beau, tout flamme, incroyable, etc. Et tout de suite au deuxième rendez-vous, vous tapez dessus, vous insultez, là vous allez partir. Mais si vous vous projetez que vous n'avez pas une bonne estime de vous et que malheureusement vous avez tendance à ne pas vous respecter, ce qui était entièrement mon cas, comme je connaissais pas ma valeur, j'acceptais beaucoup de choses par amour parce que j'avais peur de perdre la personne et ça m'a effectivement mené à vivre des choses qui n'étaient pas très agréables et n'étaient pas très saines. Vous voyez un petit peu le mécanisme de cette personne. Le but n'est pas de comprendre pourquoi elle fait ça, est-ce qu'elle a eu des traumatismes dans son enfance. Nous ne sommes pas psychologues. Le but est de notifier le comportement toxique, de le voir tel un signal rouge et de prendre ses distances. Signal toxique numéro 3, et c'est tout à fait lié à ce dont on vient de parler à l'instant, le fait de vous faire culpabiliser. C'est-à-dire que vous allez peut-être dire à cette personne, mais attends, tu m'as ignoré, tu aurais pu me répondre, ça fait 2 jours que j'ai pas de nouvelles, et cette personne va dire, bah oui, mais tu m'as énervé. Donc en fait, selon ce que vous dites, si vous n'êtes pas en accord, si vous ne rentrez pas dans des cases, cette personne-là aurait le droit de vous manipuler et de vous faire vivre des choses qui ne sont pas agréables à vivre. Et encore une fois, vous allez peut-être vous dire, ah bah oui, si j'avais pas agi comme ça, on n'aurait peut-être pas eu ce résultat, et tatati. Donc vous allez finir par vous excuser pour des erreurs que vous n'avez pas commises. Le problème avec cette histoire de culpabilisation, c'est que vous allez commencer à douter de vous. Et donc, on en vient au signal toxique numéro 4. Cette personne retourne les situations. Quoi que vous fassiez, quoi qu'il se passe, c'est toujours de votre faute. Donc, quel que soit le thème de la discussion, cette personne a raison, donc vous avez tort. Et il est là le problème, cette personne va utiliser ce qu'on appelle le gaslighting. Alors il n'y a pas de mot en français, mais bon, ça reste de la manipulation. C'est-à-dire qu'elle va essayer de vous faire croire des choses qui sont fausses. C'est ce qu'on voit avec la culpabilisation et avec le retournement de situation. On va vous accuser pour des choses que vous n'avez pas faites. On va essayer de vous faire croire que le comportement que vous avez eu a engendré des conséquences qui ont fait que la personne a eu le droit de vous punir par le silence, de prendre ses distances, d'arrêter de vous parler, de faire ci, de faire ça. Et à force de vous remettre en question sur tout ce que vous faites, ce que vous dites, vous allez perdre en identité. Puisque vous savez que si vous incarnez pleinement qui vous êtes, ce que vous pensez, etc., vous allez être jugé, vous allez être rabaissé, et à un moment donné ou un autre, ça va exploser. Donc, on se cantonne à se réduire, à rester sous l'autre. Vous voyez, on renforce encore plus finalement cette dynamique de pouvoir. Signal toxique numéro 5, encore plus avec les réseaux sociaux aujourd'hui, je pense, la possessivité. Cette personne va analyser tout ce que vous faites, à qui vous parlez, avec qui vous sortez, où vous allez, à quelle heure vous rentrez. Finalement, c'est un petit peu comme si vous deviez demander la permission. Et ça peut être un peu confus puisque cette personne va vous dire mais non mais attends je demande pas à ce que tu me demandes la permission pour telle et telle chose, hein, t'es une grande fille, tu fais absolument ce que tu veux. Oui, mais si je ne le fais pas ou si je fais quelque chose que tu n'aurais pas souhaité que je fasse, ça va créer une dispute ou la rupture. Donc en fait effectivement tu ne me demandes pas de rester cantonné à la maison et de ne rien faire, mais si je fais les choses tu me quittes. Donc on est sur un chantage qui n'est pas verbalisé, qui n'est pas frontalement exprimé, mais ça vous dissuade de vivre votre vie comme vous aimeriez la vivre. Et là, ça peut mener aussi à quelque chose de dangereux, puisque si vous avez le culot, entre guillemets, de dire à cette personne, mais attends, c'est un peu manipulateur, je comprends pas, j'ai pas le droit de faire ce que tu veux. Ah d'accord, donc tu m'accuses de ça, tu te rends compte à quel point tu es malveillante, tu m'accuses d'être quelqu'un que je ne suis pas, alors que je t'aime, alors qu'on se voit toutes les semaines, alors qu'on se parle tous les jours, je t'ai acheté des cadeaux pour ton anniversaire, je fais le maximum pour être le meilleur. Et simplement parce que je veux le meilleur pour toi, je veux que tu sois en sécurité et que tu ne fréquentes pas de personnes qui soient malveillantes, eh bien tu m'accuses d'être un manipulateur. Mais t'es vraiment, qu'est-ce que je fais avec toi? Vous voyez? Ça c'est le gaslighting. Ça on est en plein dans la manipulation. Vous n'avez rien fait de mal. Vous avez justement vu des choses qui étaient anormales et à partir du moment où vous les mettez en lumière, cette personne se sent menacée, elle a besoin de reprendre le pouvoir sur vous, de reprendre le contrôle de la situation puisqu'elle le perd. Si elle voit que vous commencez à vous échapper un peu et à prendre vos distances, elle perd le contrôle. Donc elle perd ce qui la nourrit finalement. C'est pour ça qu'elle va vous accuser encore plus, qu'on va rentrer justement dans le processus de culpabilisation, etc. Vous voyez un peu l'effet escalier descendant là? Ce qui est tout à fait lié au signal toxique numéro 6, la jalousie excessive. Alors je sais qu'on peut dire mais la jalousie, en vrai c'est mignon, c'est le signe qu'il tient à toi. Non Sandrine, non. Être attaché et être jaloux de manière excessive, ça n'a rien à voir.
selon notre vision du couple, notre vision d'une relation, des relations homme-femme, etc., on peut avoir certaines limites et se dire, eh bien, j'ai envie d'être avec une personne qui, par exemple, n'a pas de ne va pas en vacances avec le sexe opposé, parce que c'est pas ma vision d'une relation, qu'il aille en vacances avec une autre femme que moi, sans que j'ai le droit d'être là, etc. Je peux avoir cette vision-là, ça m'appartient, et donc je vais fréquenter quelqu'un avec qui je suis compatible et qui partage finalement mes valeurs et ma vision du couple. Ça, finalement, c'est avoir sa vision du respect et donc décider de fréquenter quelqu'un avec qui on est compatible. La jalousie et le fait de vous empêcher d'avoir des amis, de vous empêcher de sortir avec certaines personnes, en fait, c'est vous emprisonner finalement. Et au-delà de vous emprisonner, c'est aussi vous mettre la pression parce qu'il va y avoir des suspicions qui sont injustifiées. Je vais vous donner un exemple personnel de suspicion injustifiée que j'ai vécu avec un manipulateur. J'étais assez jeune, ça doit faire... enfin, pas que je me considère vieille, mais ça doit faire 10 ans maintenant. Je prenais ma douche, on s'envoyait des messages, etc. Et puis bon, bah forcément, quand je suis dans la salle de bain, je ne prends pas mon téléphone avec moi. Je suis pas comme ça sous la douche. Et je sors de la salle de bain et là, je vois des appels manqués, des textos. Qu'est-ce que tu faisais? J'étais en train de prendre la douche. Oui, c'est ça, hein, tu mets 10 minutes pour prendre ta douche, espèce de XYZ. Je te crois pas, t'étais avec un autre mec et tu veux pas me le dire. Et en fait, on est dans un état de stress permanent parce qu'on se dit je ne peux même pas me doucher tranquille sans que ça génère une dispute. Et comme j'avais peur par la suite de me faire engueuler, eh bien je mettais mon téléphone allumé avec l'écran près de moi sur un truc près de ma salle de bain pour voir s'il y avait une notification et répondre sur le moment, me sécher les mains et répondre pour être sûr que je me fasse pas engueuler derrière. Donc en fait, on n'est plus maître de sa vie puisque chaque chose qu'on fait pouvant mener à une dispute, à de la violence, à ce genre de choses, on se retrouve à marcher sur des œufs. D'ailleurs, je vous propose quelque chose, écrivez en commentaire un autre signe toxique que vous avez connu, qui vous vient en tête justement en écoutant cette vidéo pour qu'on puisse s'entraider les unes les autres et étoffer un peu notre liste de signes rouges à absolument éviter pour qu'on puisse enfin vivre la sécurité émotionnelle, une relation saine, stable avec quelqu'un de confiance. Et donc là, on en arrive au signal toxique numéro 7, marcher sur des œufs. Quoi qu'on fasse, on sait qu'il peut y avoir des représailles. Donc on analyse tout ce qu'on va dire, on analyse tout ce qu'on va faire et je sais que quand j'étais avec cette personne, je mettais mon téléphone en mode avion. Parce que je me disais, quand je reçois une notification, si je regarde pas le téléphone, il va me dire « Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu lis pas? Tu veux pas regarder? Parce que c'est un mec, parce que c'est quelqu'un que... En fait, tu veux pas que je voie la conversation? Bah allume-le, regarde, qui t'a envoyé un message ?» Heureusement, Dieu merci, cette relation n'a pas duré très longtemps. Et ça a été aussi le début de l'augmentation de mon estime de moi. Parce que quand j'ai vu ces choses-là, je savais au fond de moi que ça pouvait dégénérer. Je me disais, Andrea, si tu restes dans cette relation, tu ne sais pas quel sera ton avenir. Si déjà, au début, entre guillemets, ça se passe comme ça, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans? Qu'est-ce que ça va être quand la personne aura vraiment confiance, aura pris ses aises, se sentira vraiment installée dans la relation? Qu'est-ce que tu vas vivre? Donc je me suis vraiment poussée à dire non et à dire stop. Et c'est pour ça que je vous encourage à ne pas attendre d'être prête, à ne pas attendre le bon moment. Il n'y a pas de bon moment. Vous n'allez jamais vous sentir prête pour faire quelque chose que vous trouvez difficile, pour faire quelque chose qui va vous apporter de l'inconfort. Ce à quoi il faut penser et ce qu'il faut prioriser, c'est vous et votre bien-être sur le long terme. Se dire oui, là tout de suite maintenant, ça va être inconfortable pendant 10 minutes d'avoir cette conversation, je veux dire. Mais après, sur le long terme, je suis en train de prioriser la moi du futur, la moi 2.0. C'est l'avant-dernier signal toxique, le numéro 8, la tension permanente. Quand vous remarquez que vous êtes en permanence stressé, anxieux, que vous vous posez mille et une questions, que vous ne savez plus comment agir avec cette personne parce que vous savez que ça peut avoir un impact négatif sur vous-même, sur vous deux, sur votre vie, etc. C'est votre corps qui parle. Écoutez votre intuition. Alors attention à faire la différence entre intuition et auto-sabotage. C'est vrai que c'est pas forcément facile, mais justement faites la liste peut-être de tout ce que je viens de citer là et essayez de les noter quelque part et de vous dire ok, quand je rencontre quelqu'un ou même si je suis en couple aujourd'hui, il faut que je notifie ces choses-là. Il y a rarement une chose, hein. C'est un mix de tout ce que je viens de citer là. Donc si vous voyez effectivement les 9 signes qu'on a vus ensemble, et je vais dire le dernier juste là, prenez vos distances, parlez-en à quelqu'un, faites-vous accompagner, mais retirez-vous de l'équation. Le dernier signal toxique, numéro 9, l'isolement. Plus cette personne va user de la jalousie possessive,
de la possessivité et va avoir un contrôle sur vous, plus elle va vous isoler de votre environnement naturel, je dirais. Donc vous isoler de vos amis, de votre famille, et puis peut-être de vos collègues, et puis après potentiellement vous n'aurez plus le droit de sortir là où vous voulez, quand vous voulez. Encore une fois, ça va pas être frontal, mais on va peut-être vous dire ah, tu vois, ta meilleure amie, je trouve qu'elle a vraiment une mauvaise influence sur toi. Tu ne devrais pas fréquenter des gens comme ça. Tu vois, moi, je t'aime. Moi, je sais ce qui est le mieux pour toi. J'ai vraiment envie que tu vives quelque chose de beau, que tu aies une vie saine. Et les filles que tu fréquentes, c'est pas les bonnes pour toi. Alors attention, bien sûr, notre partenaire peut aussi révéler certaines choses qu'on ne voit pas et mettre en lumière des comportements qui sont toxiques chez les autres parce que cette personne veut le meilleur pour nous, ok? Mais quand vous trouvez que ça n'a pas lieu d'être et que c'est comme ça pour vos collègues, surtout vos collègues masculins, vos amis, surtout les copines qui ne l'aiment pas trop, que c'est comme ça pour votre famille, en fait cette personne essaye de vous avoir complètement sur elle pour vous conserver, vous garder entre guillemets pas sous son aile mais sous son emprise. Et donc là, vous n'avez plus de ressources extérieures, vous n'avez plus de personne à qui parler de ce qui va et de ce qui ne va pas dans la relation. Comme elle a complètement le contrôle sur vous, quelque part, vous êtes abandonné et vous êtes prise au piège. Et ça, c'est hyper dangereux. Mon but, c'est vraiment de vous aider à prévenir, à vous prémunir pour éviter d'avoir à guérir plus tard. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un like, à écrire un commentaire, ça ne prend que quelques secondes, mais c'est vraiment ce qui aide la vidéo à être vue par davantage de personnes. L'algorithme se dit tiens, c'est une super vidéo, on va la proposer à de nouveaux utilisateurs et j'ai vraiment envie d'aider le plus de personnes possible à vivre l'amour sain. En attendant de vous retrouver le week-end prochain, je vous envoie plein d'ondes positives, je vous retrouve peut-être sur Instagram et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.